jeune puceau, qui clique sur une vidéo dès qu'il voit une grosse paire de meules. Je te salue. Aujourd'hui mon prépuce, on va parler du site OnlyFans, retour sur un site qui déclenche les passions, autant que les érections. Dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi OnlyFans c'est bien et mal à la fois, et pourquoi mon avis est partagé. N'oublie pas de te mettre un gros pouce pour la vidéo. La semaine dernière j'ai fait un sondage, pour savoir si vous avez regardé ma dernière vidéo. La moitié a répondu ne pas avoir le temps, car il s'occupait de ma cousine, soit une vingtaine de personnes. Je me sens sali. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur cette chaîne ton avis compte. Let's go! OnlyFans est un site d'hébergement de photos et de vidéos en ligne. Pour faire simple, un influenceur poste son contenu sur la plateforme, et ses fans peuvent souscrire à un abonnement pour avoir accès à ce même contenu. Le prix de l'abonnement est fixé par le créateur. Au commencement, le site était prévu pour les artistes, par exemple pour fournir des musiques ou bien des courts-métrages à ses utilisateurs, ce qui permettait aux fans en payant d'avoir accès à un contenu disponible nulle part ailleurs que sur la plateforme. Ça donne donc un sentiment de rareté au produit. Le fan se sent privilégié et donc plus proche de son influenceur préféré. Seulement vu que vous êtes des animaux, vous les humains, la plateforme a très vite été détournée de son but principal par les utilisateurs. Et aujourd'hui elle se spécialise surtout dans le cul. Dans le cul. Un business qui ne connaîtra jamais la crise. J'ai donc dû mener mon enquête, ce qui a été d'ailleurs très éprouvant pour moi. Voir des corps nus pendant des heures de femmes plus sexy les unes que les autres n'est pas si simple. Les influenceurs sont chaque jour plus nombreux à monétiser leur corps sur cette plateforme, car les codes moraux se débloquent petit à petit dans nos sociétés. Même les hommes se prêtent au jeu. Est-ce que tu fais des contenus personnalisés pour les gens qui t'en demandent? Oui, je fais des contenus personnalisés pour les gens qui m'en demandent. Il y a des fétichistes qui me demandent des photos de mes pieds en privé ou des bails comme ça. Ça me pose aucun problème d'envoyer mes pieds. Enfin, moi je les sexualise pas personnellement. Mais vous fumez, monsieur. Est-ce que tu fais des vidéos de toi nu? Alors ouais, j'ai fait une vidéo dans ma suite d'hôtel et j'en ai fait une sous ma douche aussi. Enfin, j'ai fait quelques petites vidéos. Après, ça reste dans le suggéré, ça reste dans l'artistique. La France a suivi tout naturellement l'exemple de son cousin le Canada. Je suis contente de savoir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés à voir mes mamelons puis payer 20$ pour. Fait qu'on est rendu à pratiquement 33 000 $. Ça fait beaucoup là, non? Tu vas me dire, Chelios, pourquoi les gens payeraient pour une paire de meules, alors qu'ils ont accès à des sites de boules toute l'année gratuitement? Eh bien la raison est simple mon copain, ils paient, car la différence est que là, c'est leur influenceur préféré qui est nu. Ce n'est donc pas n'importe qui. Tu ne verras donc pas Didier 45 ans, paysagiste à la ville de Lyon, montrer sa guiche sur OnlyFans, comme tu t'en doutes. Ce site est réservé aux beaux gosses et aux belles gosses qui ont déjà un public. Car soyons honnêtes, tu vas mettre de l'argent pour des belles choses, pas pour un Didier qui taille des buissons. Pour les personnes n'ayant pas spécialement de talent artistique, ce site est parfait. Car soyons honnêtes, c'est plus simple de montrer son boule en quelques photos, et de toucher des revenus pour ça, que de passer des heures en montage et design comme moi pour un résultat incertain. Je ne leur jette pas la pierre pour autant. Quand tu regardes, OnlyFans c'est de la prostitution, mais modérée. Le bon côté de ce site, c'est qu'une femme ne sera pas obligée de subir dans la vie réelle une ribambelle de clients passés sur elle toute la journée, plus dégueulasses les uns que les autres. Et elle ne sera pas obligée non plus de récolter autant de transpiration qu'un basic fit en heure de pointe. Elle préservera donc son corps et son âme, ce qui lui évitera de finir dans l'alcool et la drogue, comme les vieilles tapins qui traînent à la gare de ta ville. Je pourrais baiser une prostituée sans protection? Quand tu regardes, l'influenceuse produit seulement du contenu numérique, rien d'autre. Seulement le revers du bâton, c'est que ces personnes seront tricards à vie. Sur le marché du travail, impossible pour elles de faire une reconversion dans la vie normale, car elles se sont affichées tout ce temps sur les réseaux. Ouais, y'a quoi? Je montre mes bzaises. Elles pourront faire des petits boulots mais rien d'autre. Alors oui, elles touchent des grosses sommes pour ça, et ça rend dingue les gens. Mais leur avenir est incertain, et si elles arrêtent, la seule chose qui les attend c'est la précarité. Voilà pourquoi tu vois des vieilles chouettes proposer leurs services. La reconversion est très difficile pour eux, je les comprends. Car le marché du sexe est fait d'une certaine façon à ce que plus la femme vieillit, moins elle est attractive, et plus ses prix seront bas. C'est l'offre et la demande. Quand tu regardes, personne ne force ses clients à acheter.
Ils sont maîtres de ce qu'ils font. Le marché du sexe existe depuis la nuit des temps, et il existera toujours. Dans le futur, il y aura même des robots tapins. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Alors plus rien ne m'étonne. Le vrai problème, ce n'est pas OnlyFans. En vrai, ce site n'est que le résultat d'une société qui n'a presque plus de rapport entre humains, autant physique que verbal. Plus vous vous rapprochez du numérique, plus vous vous éloignez du réel. Ça nous montre seulement que la société a pris un tournant qui avance vers une misère sexuelle, autant du côté des femmes que des hommes, même si les femmes sont plus dans l'abondance que les hommes, je te l'accorde. La misère sexuelle, peut-être un prochain sujet intéressant de vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire, de ce que tu penses de tout ça, jeune suceur, et on pourra en débattre. N'oublie pas qui je suis Chelios, je n'oublie pas, je ne pardonne pas, je ne dors pas, je ne mange pas. Moi je viens tout seul, moi.